Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu. Hey! Il est un Seigneur! Saint-Esprit de Dieu! Saint-Esprit de Dieu! Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut l'honorer mieux que ça? Est-ce qu'on peut l'honorer mieux que ça? Est-ce qu'on peut l'honorer mieux que ça? Est-ce que tu peux brandir ton épée? Est-ce que tu peux brandir ton épée? Est-ce que tu peux brandir ton épée avec fierté? La parole de Dieu, l'arme des chrétiens, la parole de Dieu, le bouclier des chrétiens. La parole de Yahvé, depuis il est né, elle a été, elle est, c'est la définitivement.
parole faite chair. La Bible, elle appelle la lumière du monde. Alléluia. On ne peut la mettre sous le boisseau. On la présente avec fierté. La parole du Dieu vivant. Celui qui a tout créé par le conseil de sa propre volonté. Maître de l'univers. Lui qui change le temps et les circonstances. Lui qui sait avant même que je parle. Lui qui parle et personne ne peut parler. Lui qui élève et personne ne peut abaisser. Lui qui abaisse et personne ne peut élever. Lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. La Bible dit qu'il est assis sur son trône dans son ciel. Et la terre est son marchepied. La terre est tout ce qu'elle renferme. Comme problème, comme vicissitude de la vie, comme péripétie, comme poids, comme fardeau. La Bible déclare que la terre est son marchepied. Je ne parle pas d'un homme, je parle d'un Dieu. Il y a des dieux qui existent. Mais la Bible dit qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il y a des rois qui existent. Mais la Bible appelle le roi des rois. Il a vaincu ce que craignent les forts de ce monde. Il a vaincu ce que craignent les puissants de ce monde. Aussi nombreux que nous sommes, blancs, noirs, jaunes, on craint tous la mort. La Bible déclare qu'il a été traîné, humilié comme un agneau. Il a été pendu au bois de la malédiction. Il a connu des pleurs. Il a connu des tribulations. Il a connu la mort. Mais j'aime bien sa façon de parler. Il dit personne ne m'a arraché la vie, c'est moi-même qui la donne. Alléluia. Il est allé dans les catacombes de la mort. Des années viennent. On parle de Yahvé, Yahvé Jireh, El Shaddai, Adonai est son nom. Personne ne peut être comme il est. Personne ne peut toucher comme il touche. Il a été au séjour des morts, il a dormi dans le bras de la mort. Mais sa lumière était trop forte. Alléluia. Il a fait un jour. 24 heures. Il a fait 2 jours. 48 heures. Là où le corps de l'homme passe en putréfaction, la Bible déclare. Ses ennemis ne savaient pas que les anges l'avaient précédé au séjour des morts. Lorsqu'ils ont mis la pierre, la Bible déclare. Lorsque les femmes sont arrivées, la pierre avait été déjà roulée. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Il a fait pour Yahoo. Il a fait pour Billy. Il a fait pour Serge. Tu pourras dire ton nom, mais c'est pour toi qu'il est mort. Tu pourras prononcer ton nom, le nom de ta famille, mais c'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a accepté d'être malédiction, pour que toi tu sois bénédiction. Il a payé le prix pour nos péchés. Est-ce qu'on peut honorer ce Dieu? 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 Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. C'est l'Esprit de Dieu qui me calme. C'est l'Esprit de Dieu qui nous canalise. C'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Frère, nous sommes esprits. Tenant qu'une âme dans un corps. Nous ne sommes pas normaux. Oh my God.
On n'est pas simple. Dis à ton voisin, on n'est pas simple. Dis à ton voisin, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Je dis, on n'est pas simple. Les gens ne te connaissent pas, mais en fait, tu n'es pas simple. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux faire 3 sourires à ton voisin? Est-ce que tu peux faire 3 sourires à ton voisin? Il y a un voisin auquel tu n'as jamais parlé. Est-ce que tu peux faire 3 sourires? S'il y a un voisin que tu as vu il y a longtemps, tu as changé il y a longtemps. Même derrière le masque, je te reconnais. Est-ce que tu peux sourire avec ce voisin? C'est bon, il t'a souri. Il est content, s'il ne sourit pas, c'est qu'il n'a pas l'onction, change de place parce que ce qui va se passer, ça sera fort. L'Esprit de Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre l'autre livre? Le livre de Genèse. Genèse 5. Est-ce qu'on peut donner le micro à Chloé, s'il vous plaît? Viens dire. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Maintenant, ça sera comme ça. C'est la Genèse qui va lire. On va les enrôler. Parce que c'est des très bons lecteurs, vous n'avez même pas idée. Quand ils vous lisent leur roman, avec le chocobie qu'il faut, c'est enroulé avec l'accent parce que ils nous on est des blédards. Donc souvent quand on lit, on sent que le gars c'est un belliste. Vous voyez ce que je dis ou pas? Donc tu vois, vous voyez ce que je dis, non? Voilà. Donc on va permettre à tout le monde de participer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui c'est elle, demain ça sera quelqu'un d'autre. Il y a Maïva qui est là, il y a Orla, il y a tout le monde. C'est une bonne lecture. On dit quoi, lectrice ou lecteur? C'est ça. C'est chaque bouche à son français, chaque français à sa bouche. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ouvrir la parole de Dieu? On a 2 passages. On a Genèse 5, verset 1 à 24, et Hébreux 11, verset 5 à 7, s'il vous plaît. Genèse 5, verset 1 à 24, et Hébreux 11, verset 5 à 7. Tout le monde est debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ouvrir la parole de Dieu? Alléluia. Tout le monde a trouvé, chacun a trouvé. Hébreux 11, verset 5 à 7. On va lire d'abord Genèse 5, verset 1 à 24. Alléluia. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Descendance d'Adam par Seth jusqu'à Noé. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoch eut pour fils Kénan. Énoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 950, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalaleel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaleel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut pour fils Jéred. Mahalaleel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Mahalaleel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métuchéla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuchéla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Amen. Amen. Hébreux 11. Hébreux
11. Amen. Hébreux 11, verset 5 à 7. Hébreux 11. Je lis la parole du Seigneur. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est par la foi que Non, Noé... c'est bon. Non, c'est bon, on va s'arrêter. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est le début. Les jeunes gens rentrent dans l'affaire. Habituellement ça. Est-ce qu'on peut s'asseoir, Excellence? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à des chrétiens? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la bonne main de notre Dieu soit sur vous. Alléluia. Aujourd'hui, je prêche sur le thème 1 Jean 4, verset 17. C'est atypique. Je prêche sur le thème 1 Jean 4, verset 17. Depuis un mois, on parle d'une histoire, d'une idylle entre Dieu et nous, ses enfants. Puisqu'on marche ensemble. Le thème est les étapes de la marche chrétienne. Les étapes de la marche chrétienne. Les étapes de la marche chrétienne. Bien aimé, j'ai bien envie d'assimiler ce thème à un voyage. Parce que lorsqu'on parle de marche, on parle de mouvement, on parle de déplacement vers. On quitte un lieu A pour un lieu B. Oui, je vais assimiler ça à un voyage parce qu'il y a une provenance et il y a une destination. Alléluia. Oui, il y a un départ et il y a une arrivée. Oui, pendant un voyage, il y a des règlements. Il y a un processus. Pendant un voyage, il y a des recommandations. Il y a une procédure de voyage. Il y a des consignes pendant un voyage. Pendant un voyage, il peut y avoir des découvertes. Il peut y avoir des rencontres pendant un voyage. Il peut y avoir des escales. Il peut y avoir des incidents pendant un voyage. Il peut y avoir même un accident. Bien aimé, c'est pareil avec une marche. C'est pareil avec un déplacement. Lorsqu'il y a un déplacement, il y a un mouvement, on est toujours exposé à quelque chose. Souvent, tu sors de chez toi. Tu es un bon conducteur. Tu es un bon chauffeur. Tu roules selon les normes. Mais quelqu'un quitte quelque part et te tacle par derrière. C'est ça aussi un voyage. C'est ça aussi une marche. C'est pareil pour la marche avec Dieu, bien-aimé. Entre la provenance et la destination, tout va se jouer dans l'intervalle. Parce que c'est pendant cet intervalle-là que tout se passe. C'est pendant cet intervalle-là qu'il y a des événements. Malheureux comme heureux. Le personnage pour lequel nous sommes là, il s'appelle Enoch. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Ce personnage autour duquel notre exhortation va s'articuler, la Bible déclare qu'il a marché avec Dieu. Le verset 21, la Bible dit qu'à l'âge de 65 ans, il a marché avec Dieu. Le Saint-Esprit va m'enseigner quelque chose à ce niveau. À l'âge de 65 ans. Si on veut ramener ça à notre époque, à 65 ans, tu es un papy. À 65 ans, tu es un pépé. Mais lui, à 65 ans, la Bible déclare. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans la vie, il n'est jamais tard. Quel que soit le domaine, quel que soit là où tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dans la vie, il n'est jamais tard. Ce que tu vis ne peut pas changer
Dieu a dit, tu vas vivre ça aussi longtemps. La prophétie de Dieu va subsister aussi longtemps. La Bible déclare qu'elle est en marche. Elle tend vers son accomplissement. Attends-la. Même si elle tarde. J'ai dit, ce que tu vis ne peut pas changer ce que Dieu a dit. À 65 ans. Un âge où on dirait c'est fini pour toi. Mais Enoch, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est bizarre, Enoch s'appelle consacré. C'est bizarre, il s'appelle dédié. Normalement, s'il a eu un nom comme ça, je pense que ses parents ont quand même mûri. Ils ont quand même mûri cette idée pour lui donner ce nom. Ils savent ce à quoi ils pensaient, c'est sûrement des chrétiens. Enoch veut lui dédier, consacré. Quelqu'un qui est consacré, c'est à 65 ans. Tu te rappelles que Dieu existe? Il me rappelle mon histoire. Dis-moi, raconte. Bien aimé, je suis né d'une famille chrétienne. Vous rigolez souvent avec le pasteur, avec mon pasteur. Je dis souvent que si je vais au ciel, que mon papa n'est pas là-bas, je vais faire appel. Frère, il est chrétien avec C majuscule. Je suis né d'une famille chrétienne. Quand tu regardes mes photos il y a 20 ans en arrière, tu ne peux pas imaginer que ce gars-là, demain, il allait toucher à l'alcool. Tu ne pouvais pas imaginer que ce gars-là, demain, il pouvait dévier. Bien aimé, j'ai baigné dans l'océan de la parole de Dieu. Mais arrivé au moment de ma vie, je me suis écarté. Dis à ton voisin, c'est les choses qui arrivent. Dis à ton voisin, dans les étapes de la marche avec Dieu, c'est les choses qui arrivent. Enoch a marché avec Dieu. Le consacré, c'est à 65 ans, il se rappelle que Dieu existe. La Bible déclare, c'est lorsqu'il a eu la naissance de Methushélah, son fils. C'est à partir de là qu'il commence à marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit là encore va m'enseigner. L'Esprit de Dieu va me faire comprendre que il n'y a pas que les événements malheureux qui t'attirent vers Dieu. Souvent, des événements heureux peuvent t'amener vers Dieu. Amen. Je me rappelle cette interview que j'ai donnée il y a une semaine. Le journaliste me demande, mais Billy, depuis que tu es venu en France, tu es devenu chrétien, on a l'impression que c'est il n'a même pas fini. Moi, il dit oui, c'est le problème qui m'a envoyé dans le Dieu. Il n'y a pas de rôle vers ça. C'est le problème qui m'a envoyé vers Dieu. Et je lui ai sorti l'un des passages chéris de mon pasteur. Je lui ai dit, il attira Israël dans le désert pour parler à son cœur. Dieu peut t'attirer dans des problèmes pour parler à ton cœur. Il y a des problèmes que tu vis. Tu penses que c'est le sorcier? Non. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Amen. Dieu veut communiquer avec toi. Alléluia. Tu es trop pressé là, tu vas où? Tu es chaude là, tu vas où? Marie, ça fuit. Les maris, ça fuit. On t'a dit que le boulot est fini en France. Tu vas où? Reste là, Dieu va te parler. Mais c'est assez bizarre pour Enoch. Lui, c'est la naissance de son fils. Une naissance, c'est un événement heureux. C'est un événement heureux qui le pousse à prendre une décision capitale de marcher avec Dieu. La Bible dit qu'il a marché 300 ans après la naissance de son fils, Methushélah. C'est assez bizarre. Je connais des gens ici, dès qu'ils ont le travail, je n'ai plus le temps. C'est compliqué, mon boulot me prend la tête.
Tu sais, je viens de commencer, mon patron, il est compliqué. Mon emploi du temps, j'arrive pas à le maîtriser. Dis à ton voisin, c'est parce que tu travailles. Jusqu'à tu as un emploi du temps. Oui, parce que tu as eu le mari aujourd'hui. Tu t'occupes du foyer, tu n'as plus le temps de lire la Bible. Toi, tu jeûnais, tu priais. La âne de l'église. L'onction a baissé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour quand même que je m'occupe de mon mari, Dieu peut me comprendre. Il y a les réalités du foyer. Parce qu'aujourd'hui tu es un mari, parce qu'aujourd'hui tu es une femme. Dès que tu l'as eu, tu as parlé de venir à l'église. Tu as oublié que c'est ici qu'on t'a béni. Tu as oublié que les parents ont été relâchés sur votre union. Rappelle-toi de là d'où est-ce que tu viens, frère. Il ne faut pas que la joie te prenne la tête. Il ne faut pas que ton semblant de bonheur te prenne la tête. Mais tu seras un nom assez spécial. Son nom signifie lorsqu'il mourra, il enverra. Oh! Histoire. Dis-moi, raconte. Lorsqu'il mourra, il enverra. Normalement, lorsque quelqu'un meurt, c'est fini, c'est la fin, c'est la finalité. Mais j'ai compris pourquoi dans le livre de Jude, on traite Enoch de prophète. On dit qu'il a prophétisé. Bien aimé, cette histoire ne vous rappelle pas quelqu'un? Il faut qu'il meure, pour qu'il envoie. Ça vous rappelle qui? J'ai l'impression que ça ressemble à Jésus. Hein? Dis à ton voisin, ça te rappelle qui? Faut qu'il meure, faut qu'il l'envoie. Frère, bon, si Jésus a fait 5000 ans sur la terre, toi ça t'apporte. Bon, si Jésus faisait 10 000 ans sur la terre, toi ça t'apporte quoi? Il fallait qu'il meure pour que toi tu sois 33 ans. C'est mieux que 5000 ans de vie. Parce que sa mort pour nous, pour toi et moi, est un gain. Il y a des morts qui sont utiles. Oui, là je te parle de Jésus, mais il y a des gens qui doivent quitter ta vie. C'est lorsqu'ils meurent que tu te développes d'une manière comme tu ne sais pas où c'est. Oh, mais dis amen, j'aime pas. Il y a des gens qu'on doit zapper de ta vie. Amen, amen, amen. Assois-toi, regarde le rétroviseur de ta vie, tu vas savoir que c'est depuis qu'il est parti que tu as pris ton enfant. Amen. Tu pleures pourquoi? Amen. Tu as quel problème? Il y a des gens qui ont la mort utile. J'ai dit, s'il y a des vies qui sont nuisibles à ta vie, au nom puissant de Jésus, j'arrête les manifestations de ta vie au nom de Jésus. Mais j'avance. Même moi j'avance. On a mis, mais moi j'avance. La tante là, oh, mais moi j'avance. Tante, c'est dans le sang. Mais ce que tu fais, tu penses que je ne sais pas. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Je suis venu en France, je sais que tu n'es pas content. Tu penses que je ne sais pas. C'est à toi seulement que je rêve, tu es la seule. Dis à ton voisin, libère-moi. Permettez-moi de situer le contexte historique de notre portion d'écriture. La Bible relate l'histoire, la généalogie d'Adam.
d'Adam jusqu'à Enoch, mais à partir de 7, ça ne vous fait pas quelque chose de bizarre? Normalement, Adam, c'est qui son premier enfant? On se rappelle? Non, on ne sait pas Caïn. On le saute. Et ensuite 7, jusqu'à Enoch. Ça ne vous fait pas bizarre? Moi, je n'ai rien contre Caïn. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu n'aime pas les méchants. Non, moi je n'ai rien contre Caïn, je ne vais pas dire qu'il est orgueilleux. Mais ce que moi je sais, Dieu n'aime pas l'orgueil. Je n'ai rien contre Caïn, je ne me suis pas en juge. Mais ce que je sais, c'est que Dieu n'aime pas les meurtriers. Bien aimé, abstiens-toi de poser des actes qui vont pousser Dieu à régner ton nom du livre des vies. Fais attention au bouchon. Il ne faut pas le pousser trop loin. Dieu qui est la mémoire des mémoires, il a zappé Caïn. Parce qu'il y a des choses qui ne collent pas dans les étapes de la marche avec Dieu. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Il est de la 7e génération d'Adam. Et là, c'était un homme de foi. La Bible déclare qu'il a eu la révélation qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que ça t'arrive souvent de penser à ça? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Il a eu la révélation, le témoignage. Je ne sais pas où est-ce que Dieu l'a trouvé. La Bible dit, il dit qu'il était lui, Enoch, il était agréable à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est un privilège de marcher avec Dieu. On dit les étapes de la marche chrétienne. Bien aimé, c'est un privilège de marcher avec Dieu. Parce que pour que toi tu marches avec moi, il faut que moi je sois d'accord. La Bible déclare dans Amos 3, verset 3, 2 personnes marchent-ils ensemble sans être convenues. Donc s'ils ont marché ensemble, c'est que Dieu était d'accord. Tu décides de faire quelque chose et puis Dieu est d'accord. Tu crées quoi? Tu décides de te lancer dans une affaire, mais Dieu est d'accord d'aller avec toi. Tu crées quoi? Tu décides de rentrer dans une relation et puis Dieu est d'accord avec toi. Tu crées quoi? La Bible dit qu'il a eu le témoignage que Dieu l'a trouvé agréable. Bien aimé, est-ce que souvent tu sais de questionner le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il te trouve? De la manière que tu regardes ta femme, comment tu me trouves? J'ai maigri, j'ai grossi. Bien aimé, est-ce qu'il t'est arrivé souvent de te poser cette question? La Bible déclare que nous sommes l'épouse. Est-ce que tu demandes souvent? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Est-ce que c'est arrivé? Non, ne marche pas comme un chrétien, non, bien aimé. Permettez-moi de citer cet auteur. La Bible dit que dans la Bible, l'auteur dit, dans la vie courante, il y a des choses qui sont innées. Mais dans la nouvelle naissance, on t'apprend tout. Citez Mouli Kodjo, alias Vélulan Bouste. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Dans la vie normale, lorsque tu nais, tu peux naître avec des choses. Il y a des choses qui sont innées. Mais lorsque tu es dans la renaissance, dans la nouvelle alliance, lorsque tu acceptes de marcher avec Jésus, on doit tout apprendre. Les gens ne t'ont pas dit, le jour où tu as accepté Jésus, tu venais de rentrer dans une loge. Ah, c'est le mot qu'ils n'aiment pas, ça les fait peur. Ça. Le chrétien du 21e siècle, ça c'est des mots qu'ils n'aiment pas. On a attribué ça aux autres. Mais qu'est-ce que tu appelles une loge? Ici, samedi. Ici, là, le samedi, c'est mariage. Si quelqu'un quitte ici, il va dire, je suis quitté dans la salle de mariage. Mais dimanche, c'est église. Si le lundi, les gens de Rose-Croix viennent ici, on va appeler ça comment? C'est pas une loge. C'est juste un mot. Le diable n'a rien créé. Le jour, je te répète ça, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es rentré dans une loge. Mais il y a loge.
et à gauche. J'aime bien sa pensée. Elle dit, lorsque tu acceptes Jésus, on doit tout apprendre. Bien aimé. Le jour où tu acceptais Jésus, les gens ont oublié de faire ça. C'est pourquoi tu dors à l'église. C'est pourquoi tu ne comprends pas certaines choses. Il te fallait une initiation. Initiation au christianisme. Il n'y a pas seulement les gens qui font les fêtes des générations qu'il faut initier. Bien aimé, on doit t'initier au christianisme. Aujourd'hui, c'est un mot compliqué. Je vois même à la télévision souvent, on dit débat. Un pasteur contre un mystique. Mais qui est mystique? Qui est mystique? Qui est mystique? La Bible dit tant que Moïse avait les mains levées, Oh yes. et Israël avait la victoire. Tant que Moïse avait les mains levées. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les gens disent que Moïse a peur parce que pendant que les gens sont dans la vallée, lui il est sur la montagne. Bien aimé, Moïse a fendu la mer. J'ai vu dans la Bible des gens qui ont rendu le ciel stérile pendant 3 ans et 6 mois. Il dit sinon à ma parole. Je vous demande, qui est mystique? Élie a fondu le Jourdain. Élisée a saisi les eaux. Jésus le lasse, il a marché sur l'eau. Moi je vous demande, qui est mystique? Aujourd'hui, le chrétien du 21e siècle, c'est vraiment surnaturel. J'ai sorti le mot. Tu n'as rien compris de mon message, retiens ça. Le surnaturel. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Notre exemple dans cette marche chrétienne, c'est Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Il dit vous payez des choses encore plus grandes. Aujourd'hui, le chrétien s'est fermé. On voit tout en trafic. On pense toujours que les gens nous mentent. Les gens peuvent nous arnaquer. Le chrétien intellectuel du 21e siècle, il vient à l'église avec les CV. Normalement, c'est comme ça. Pourtant, normalement, je pense que c'est les choses. Vous avez transformé vos pasteurs en des coachs, en des motivateurs. Où est le spirituel? Où est passé le naturel, le surnaturel? Dieu ne parle plus. On s'est fermé à cela. On s'est bloqué. Aujourd'hui, tu as dit, il n'y a plus de manifestations. On entend les thèmes, les clés pour créer son entreprise. C'est des messages comme ça. On crée des start-up. Tu vas suivre. C'est les mêmes messages qu'on prêche aujourd'hui. Les motivateurs prêchent la même chose. Même les petites filles qui se jouent, qui ne sont jamais mariées, qui se jouent le corps sur Facebook, c'est les mêmes messages de mariage que vous donnez. Tu es une personne surnaturelle. Tu es un esprit possédant une âme dans un corps. Mais les gens vont partout pour chercher la puissance. Les gens vont au Bénin. Les gens vont en Inde pour chercher la puissance. Même les païens sont conscients de cela. Parce qu'à la base, l'homme est surnaturel. Si Adam et Ève pouvaient parler face à face avec Dieu, c'est parce que Adam avait les mêmes identités, les mêmes caractères que Dieu. C'est le péché qui nous a écartés. Et depuis lors, l'homme est à la recherche de cette puissance surnaturelle. Il y a le surnaturel de Dieu et il y a le surnaturel du diable. C'est juste ça la différence.
Aujourd'hui, on a mis Jésus dans une cage. Comme un petit chihuahua, on le sort le matin pour qu'il fasse ses besoins. Et on le ramène. Le soir, on le sort pour qu'il fasse ses besoins. Et on le ramène. On a ça en nous, mais ça dort. On a la chose de Dieu en nous, mais ça dort. On a même dressé le chien pour ne même pas qu'il morde. Oui, bien aimé. Ça, c'est pour ceux-mêmes qui ont la chose de Dieu en eux. Mais il y en a qui ont carrément mis Jésus dehors. Et puis eux-mêmes, ils sont à l'intérieur de l'église. Mais comment je sais? La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. S'il frappe, c'est qu'il est où? S'il frappe à la porte, c'est que tu l'as mis où? Ta conscience ne gronde pas. On est dans les bâtiments, mais Jésus est dehors. On adore en chair. Lui-même, l'esprit, il est dehors. Il est à la porte, il frappe. Bien aimé, le monde n'est pas simple. C'est quoi je te disais tout à l'heure. Tu n'es pas simple. Même les païens sont prêts à payer des millions. Bien aimé, pour avoir cette puissance surnaturelle que l'homme a perdue. On n'a jamais vu Samson à l'église. On n'a jamais vu Samson chez un prophète. Il pensait qu'il faisait tout de lui-même. Il pouvait tuer les ours. Il pouvait tuer les lions. Mais la Bible parle d'une femme qu'on appelle Delilah. La Bible dit qu'elle a fait chuter, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. La Bible déclare que les princes ont fait des sacrifices à leur Dieu Dagon pour lui dire merci de leur avoir livré leur ennemi Samson. Qui était sur le terrain? C'est Delilah. On dit merci à qui? À Dagon. Parce que derrière cette femme que tu trouves belle, il y a une puissance surnaturelle diabolique qui l'anime. Il y a des gens qui sont rentrés dans la connexion jusqu'aujourd'hui, tu ne les retrouves plus. Tu as des Delilah dans ta vie. C'est elle qui joue le jeu, mais derrière elle, il y a une puissance surnaturelle. Mais je déclare, je ne parle pas comme un prophète de Dieu. Je déclare, s'ils ont mis ton nom dans un cadenas, je déclare, il te libère et puis lui-même il rentre dedans. J'ai dit, si les gens avaient cité ton nom dans des complots mystiques, je déclare, je remplace leur nom, je remplace ton nom par leur nom, je remplace leur nom par ton nom, je remplace ton nom par leur nom, excusez-moi. Ce qui a été dit, je viens effacer au nom de Jésus. Vous savez la parole de la puissance. Je suis en train de parler, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que je suis en train de parler. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens parlaient de la part de Dieu. La parole, elle va rester parole, elle va rester éloquence, elle va rester juste vocabulaire, tant que c'est les hommes qui le disent. Mais lorsqu'elle est enrobée par la puissance du Saint-Esprit, cette parole devient surnaturelle. Cette parole n'a plus les mêmes effets. Je vous raconte une anecdote, bien aimé. Lorsqu'après le bac, c'était compliqué. J'ai vu mes frères derrière moi, c'était compliqué. J'ai fait asseoir mon père, j'ai dit, moi je vais aller me chercher. Et je suis allé me chercher. Mais je lui ai dit, le seul service, le dernier service qui peut me rendre, en ce moment au quartier, au pays, on faisait les cabines téléphoniques. Avec 100 000, 150 000, 200 000, tu pouvais le faire. Il dit, papa, cherche au moins 200 000 pour moi. Je vais me débrouiller, je vais me chercher. Moi-même, là, je vais me débrouiller à Abidjan. Il a dit, vas-y, 2 mois, 3 mois, puis il revient, je vais me débrouiller, je vais trouver quelque chose. Je suis parti, je suis revenu. J'ai fait 2 jours à la maison, et quand on devait partir, depuis, le vieux ne réagit pas. Je suis là à cause de ça. Le vieux, il ne réagit pas. Je ne comprends pas. Il est en train de m'accompagner, même à la gare. Le vieux, il ne réagit pas. Je ne peux pas trop lui demander, je connais mon papa. Des points. Donc, je suis obligé d'aller mollo. Bien aimé. Pendant qu'on marchait, on arrivait dans un endroit. J'avais l'impression d'être Isaac. J'ai l'impression qu'il voulait me sacrifier sur un hôtel. Parce que le coin, il y avait la bouche partout. On était loin des regards. Bien aimé. Tu t'attends à quelle somme? Tu penses m'en donner combien?
200 000. Il m'a donné 15 000. Bien aimé, il a attrapé les 15 000. Il a saisi ma main. Il dit, je prie un Dieu qui est vivant. Je prie un Dieu qui est réel. Si tu es sorti de mes rêves, si tu es sorti de mon sang, si le Dieu que je prie est vivant, je déclare que les 15 000 que je te donne, c'est peut-être pas beaucoup aux yeux des hommes, mais ça va déclencher des choses dans ta vie. Amen. Il m'a béni, il m'a salivé le visage des bénédictions. Bien aimé, j'ai laissé la main de Dieu. Mais j'ai dit dans une de mes chansons que la parole de Dieu, la parole, la bénédiction des parents sont comme un mandat d'arrêt international. Bien aimé, ça m'a pourchassé, ça m'a rattrapé. Je suis revenu à Jésus-Christ. Après 2 mois, après 3 mois, après 1 mois, mon nom était sur tous les journaux. Bien aimé, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a de la puissance. Je le répète, la puissance, la parole peut rester parole tant que c'est un homme qui parle. Mais lorsque c'est enrobé par l'onction du Saint-Esprit, il m'a parlé avec ses tripes. Il m'a parlé avec ses... Ça dit, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous rends ce témoignage pour que vous compreniez que nous sommes des personnes surnaturelles. Mais tant que ce surnaturel en nous n'est pas activé, bien aimé, ça va rester comme ça. Le jour où tu as accepté de marcher avec Jésus, tu n'es plus une personne normale. Tu n'es plus une personne simple, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bien aimé, je me rappelle la piscine à Bethesda. La Bible dit, c'est lorsque l'ange régnait la piscine qu'il y avait des guérisons. Le Saint-Esprit peut être en toi, mais tant que tu n'actives pas, bien aimé, tu es un vulgaire personnage. Vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme de vulgaires hommes. Dis la parole de Dieu. Surnaturel. Même les païens sont en train d'initier nos enfants. Miraculous. Ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est de l'initiation. Charlouage, la puissance surnaturelle. Parce que l'homme depuis toujours est à la recherche de cette puissance-là qu'elle a perdue. Qu'il a perdue. Tu n'es pas simple. Ça s'active par la prière. Ça s'active par la foi. Mais quel est ce chrétien qui ne prie pas? Quel est ce chrétien qui ne lit pas la Bible? Aujourd'hui, on est devenu juste des chrétiens qui viennent à l'église pour se donner une bonne conscience. Parce que papa vient, donc on vient. Au moins à l'église, voilà, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas tout, voilà quoi. Si tu te donnes une bonne conscience, bien aimé, ce n'est pas ça que Dieu nous attend. Il y a des gens qui vont arriver au ciel, à qui Dieu m'a dit, tu t'es débrouillé avec 1900 €, pourtant je t'avais gardé une entreprise. Tu t'es contenté juste d'un mari, mais en plus du mari, je voulais te donner des millions. Bien aimé, même pour garder un homme, il faut une puissance surnaturelle. C'est ça. Sinon, comment Délile a eu Samson? Le petit soleil, ceux qui ont déclaré des paroles. Même pour garder un homme, ça sert à rien de faire le Congo ça. Prends ton alliance et parle là-dessus. Déclare des paroles là-dessus. Un chrétien, tu ne peux pas rentrer dans une relation n'importe comment. Là où Jésus même a connu la mort, Enoch n'est pas mort. La Bible dit qu'il fut enlevé. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, il a connu la mort. Lui, il n'a pas connu la mort. Surnaturel. Je ne vais pas être long. Mais pour finir, j'aimerais que vous retirez cela. Quelque chose de fort. J'aimerais vraiment que vous retirez cela. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus. Mais j'aime bien la fin. La Bible dit que Dieu le prit. Dieu l'a pris. Si Dieu l'a pris, c'est qu'ils se sont croisés. Ceux qui se sont rencontrés. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu devais entendre ce message. Amen. Je ne sais pas, peut-être que c'est la dernière fois que tu vas entendre ça. Mais je parle sous l'onction de mon leader. Je parle comme un prophète de Dieu. Et je t'interpelle. Retiens cela. Retiens cela. Bien aimé. Si Enoch a croisé Dieu, il faut savoir que toi, tu vas le croiser. Amen. L'étape chrétienne,
La finalité, là, c'est l'enlèvement. Tout ce qu'on est en train de faire ici, la finalité, c'est l'enlèvement. Pour ceux qui n'ont pas connu. Dieu chante, tu vas le croiser. Tu es à l'accueil, tu vas le croiser. Tu es pasteur, tu vas le croiser. Tu es menteur, tu vas le croiser. Tu es impudique, tu vas le croiser. Tu es adultère, tu vas le croiser. Tu aimes le commérage, tu vas le croiser. Tu es hypocrite, tu vas le croiser. Tu voles, tu vas le croiser. Quel que soit ce que tu es, tu vas le croiser. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est les mensonges. Aujourd'hui, c'est les messages qui ont disparu. Chrétiens, on parle des étapes de la marche chrétienne. Il est important qu'on revienne à l'essentiel. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, 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 c'est à cela que Dieu nous prépare. C'est à cela que Jésus-Christ nous prépare. C'est à cela que l'Église nous prépare. C'est à cela que la parole de Dieu que nous lisons chaque jour, bien-aimés, nous prépare. C'est pour cela que Jésus nous a initiés pour que nous parlions le langage du ciel. La Bible dit, s'il vous priez, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Il nous a initiés, il nous a enseignés par ses prophètes. Bien-aimés, bien-aimés, ne vous fermez pas au surnaturel. Bien-aimés, arrêtons de critiquer. Aujourd'hui, tu vois des gens qui envoient des messages. Oui, c'est des faux miracles, c'est des vrais miracles. Bien-aimés, fais attention. Dieu parle encore. Fais attention, le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et définitivement. Il parle encore. Sa puissance intervient encore. Sa puissance opère encore. Sa puissance est réelle. Elle est palpable. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Ça marche par la parole de Dieu. Ça marche par la prière. Ça marche par la foi. La prière de foi. La Bible dit que c'est par la foi que Enoch vu qu'il était agréable à Dieu. Par la foi. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche, bien-aimé. Active cette foi. Ne vis pas comme un vulgaire païen. La Bible déclare que mon Dieu est esprit. Que ceux qui adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Je ne sais pas à quel moment tu as oublié ce détail. Je ne sais pas à quel instant de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à oublier ce détail capital, ce détail existentiel de la marche chrétienne. Bien aimé, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. S'il va nous préparer la place là-haut, bien aimé, on va le rejoindre. Mais dans quel état est-ce que tu seras? Ce message, c'est comme une sonnette à l'arme. Ce message, c'est un message, j'ai envie de dire, d'urgence. Vous donnez quelqu'un, vous faire comprendre à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard pour se réconcilier avec Dieu. Si Enoch a 65 ans, il a repris la main de Dieu, bien aimé, il n'est pas trop tard, mais s'il te plaît, ne sois pas en retard. Le bon timing, le bon timing, le bon timing, le bon timing. Les temps sont mauvais, le temps est beau, mais les temps sont mauvais, bien aimé. La Bible dit que deux personnes dans un même champ, un sera enlevé, et puis l'autre sera resté. La Bible dit que deux personnes sur le même lit, un sera enlevé, et puis l'autre sera resté. Je parle comme un prophète de Dieu. Amen. Je viens interpeller quelqu'un. Alléluia. Si Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui, c'était pour entendre ce message. Je ne connais pas ta communion. Je ne connais pas ton intimité avec Dieu. Mais vois cela comme une sonnette à l'arme. Pour te réconcilier encore avec Dieu. Et Dieu l'exauce. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Il y a
départ. Ce soir, je veux simplement t'inviter, toi qui connais ta vie, toi qui sais qu'à un moment de ta vie avec Dieu, il y a eu peut-être un stop, où il y a eu quelque chose qui a arrêté d'être actif, et tu le sens au-dedans de toi. Vous savez, non, on peut mentir, alors on ne peut pas mentir à Dieu. Ce soir, lorsque tu rentres en toi, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Lorsque tu interroges Dieu sur ta vie, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Bien aimé, c'est mieux que tu sois dans ce monologue aujourd'hui et que tu aies les bonnes réponses que de te retrouver devant le trône de l'Éternel et de ne pas avoir grand-chose à dire. Je veux aujourd'hui t'inviter. Peut-être que tu marches avec l'Éternel et tu as envie d'aller aujourd'hui à un autre niveau avec Dieu. Quel que soit ce qui t'a ralenti, quel que soit ce qui t'a freiné, mais tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as besoin que cette chose soit activée pour que tu reprennes la marche réellement. Ça, c'est le premier cas. Et tu es certainement là. La Bible déclare que l'Éternel envoie sa parole et c'est sa parole qui libère, c'est sa parole qui délivre les captifs. Paul pouvait dire à Timothée de ne pas négliger le dépôt qu'il a en lui. Il y a un dépôt en toi. Il y a un dépôt en toi. Mais jusque-là, tu n'es pas en train de voir les choses se faire. Tu as certainement besoin aujourd'hui qu'une bouche autorisée puisse orater sur ta vie afin que quelque chose se passe. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose, il y a la chose de Dieu. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à déclencher cela. Et tu dois venir pour qu'on puisse prier pour toi. Élie a dit, sinon à ma parole. Dieu a dit dans sa parole que celui-là même qui sépare le précieux du vil, sa bouche sera bouche. Ce soir, je veux parler dans ta vie en tant que bouche de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il te sera donné selon ta foi. Si toi-même tu sais que tu arrives à un niveau de ta vie où tu as besoin qu'on remue, tu as besoin qu'une parole vienne faire bousculer les choses. Moi j'aime bien donner, quand je parle avec Dieu, j'aime bien dire Seigneur toi moi. Parce que la Bible dit qu'on a caché Moïse pendant 3 mois. Alléluia. On l'a caché. Donc Dieu, il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu des puissances. Je veux te laisser toi-même t'approcher. Quand le Seigneur dit venez à moi, vous êtes fatigués. Je veux te laisser t'approcher toi-même pour dire Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui que la parole qui va être relâchée sur ma vie soit semblable à cet ange qui descend dans la piscine de Bethesda pour agiter l'eau. Que cela vienne créer le miracle.